je vais essayer de faire, c'est de passer un coup de meule pour commencer à couper. Parce que c'est vraiment très long avec le marteau. Je vais essayer de claquer un coup de meule et puis on va. Je vais à la fenêtre parce que ça fait beaucoup de poussière, on peut le voir. Tout blanc. J'ai eu de la brique, la poussière orange. Du coup, j'espère que c'est pas de la brique qui est derrière. Je vais commencer à péter là ce que j'ai réussi à scier, puis on va voir ce que ça donne. Ok, je galère un peu, les tuiles m'ont bougé. Du coup, je vais arrêter de descendre, je vais essayer de monter jusqu'en haut. Je pense que vu que la toiture descend en pied et le mur est droit, ils ont dû rajouter une couche de plâtre aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Enfin, on va arracher tout le plafond et on verra plus tard. Je vais arrêter de taper dedans parce que les tuiles sont descendues tout doucement. Donc je vais éviter que les tuiles se cassent la gueule, ça serait bête quand même. C'est parti. Bon, voilà du coup ce que donne le mur. Je vais essayer d'enlever un maximum jusqu'au plafond. Donc le plafond il est en fait en plâtre, il est super épais. Ici j'ai essayé de continuer un petit peu à descendre, mais pareil c'est super dur. Dès que je tape un morceau de bois, il casse directement. Ça c'était les tuiles qui ont bougé. Alors, pareil elles ont bougé un petit peu. Je vais faire attention et je vais essayer de les soulever tout doucement. Elles sont maintenues. Elles étaient maintenues avec un fil de fer. On le voit un petit peu là. On voit un petit peu le fil de fer là. Par endroit, il n'y a plus rien, soit ça a été cassé ou pas, ou je ne sais quoi. Et certaines, c'est avec des tiges en métal comme ça, donc peut-être que c'est pas mal ça, ces systèmes-là d'accroche. Je verrai pouvoir en refaire d'autres. Et là, on voit bien le trou. Hop. Le trou au niveau de la jointure de la fenêtre. Donc j'essaie de relever un petit peu le morceau de métal, mais bon, il ne tient pas du tout. Donc ça, on verra si je peux le remettre en place de l'extérieur ou pas. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai rouvert la trappe, j'ai ramené mon échelle. Donc on va pouvoir monter en haut une deuxième fois. Et je vais essayer de voir si on peut voir le trou de là-bas du bout. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est du côté de la salle de bain. Je vais essayer de me rapprocher. On voit pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plancher pour nettoyer, voir ce qu'il y a en dessous et puis de toute façon cette partie là ça sera pas habité, hein, ça sera l'isolation et puis les comptes perdus. Je pense qu'à partir de en dessous d'un mètre ce sera du perdu. Là je mettrai sûrement tous des espèces de rangements des deux côtés. Donc on voit il y a pas mal de traces d'eau qui a coulé complètement. Donc là, belle trace d'eau, hop, ça vient de là. Donc je sais pas si ça ruisselle. Non, ça ruisselle pas de là. Ça n'a pas l'air de ruisseler de là non plus, donc ça doit venir d'ici, je crois. Parce que là, il y a pas mal d'eau. Côté, ouais, ça a été cimenté, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il devait y avoir un trou et ils ont mis pas mal de ciment au-dessus pour combler. Moi, je m'en vais également. Il doit y avoir un trou à ce niveau-là. Il doit y avoir un trou à ce niveau-là. Donc c'est de la brique monopole. On le voit un petit peu là, monopole. Hop. C'est la tuile monopole, donc terre cuite. Si je ne me trompe pas, la terre cuite ne devient pas poreux. Enfin, je l'espère en tout cas. Il y en a certaines, je pense, ont dû être remplacées. On voit bien là, elle a l'air d'être neuve hein, par rapport aux autres au-dessus qui ont du vécu. Donc je pense qu'elles ont été remplacées et puis ils ont dû faire une jointure en ciment, mais bon, c'est pas terrible tout ça. Donc là, on voit bien les systèmes d'accroche avec les petits fils de fer. Donc il y a un trou. Je sais pas si on va voir. Là, pareil, ouais, l'accroche, elle est neuve. Enfin, neuve. Elle est récente. L'accroche, elle va dans le trou là. Il l'a fait passer au-dessus du litage. Voilà, donc tout ça, ça doit dégager. Je dois nettoyer.
Ça, je vais ramener un seau pour évacuer. Et tout le plancher, de toute façon, on va l'enlever pour voir ce qui est récupérable, voir ce qui est mort. Ici, je sais pas pourquoi, c'est des planches. C'est pas du plancher. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a la trappe que du fait... il y a un espèce de bâti en béton. Je sais pas si le reste en dessous, c'est que du... C'est que du bois ou pas. On va voir. Je crois qu'en dessous, il n'y a rien du tout en fait. Je crois que là, on est directement sur les espèces de barres en bois et avec le plâtre. Donc on va voir. Hein. Au pire des cas, le plâtre du plafond, on pourrait éventuellement le garder, quitte à refaire un léger rendu au-dessus. Là, il y a une gaine électrique qui passe, donc c'est les anciennes gaines en métal. Là, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de soucis, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de risque. Donc on verra. Là, on va tout déshabiller. Voir ce qu'il y a en dessous, voir si on voit la partie salle de bain que j'ai découvert et voir si on peut essayer d'attaquer un petit peu le plafond. Allez, c'est parti. Ok, donc on voit rien du tout de ce que j'ai évacué. Et je pense que ça doit descendre beaucoup plus bas. Je vais essayer de filmer. Là, on voit rien. Évident, hein. On voit rien, pareil. Il y a des endroits où je vois rien du tout. Ah, bien que là, non. Ouais, là, je suis au bon niveau. Donc là, on est bien à la salle de bain. Ça doit être la fenêtre ici. C'est pour ça qu'on voit rien. Bon, c'est un peu humide quand même. Hop, c'est pas évident de déplacer. Ok, donc bon, bah là, on peut rien faire d'ici de toute façon. Il y a pas mal de poussière. Une petite bébête aussi qui se balade. Pas mal de toiles d'araignée. Donc là, c'est le point de lumière, c'est c'est une espèce de tuile en verre. Bon, tout le reste, c'est dans le noir. J'ai ma petite lampe. C'est les planches, ça va, elles sont encore à bon état. Donc là, il y aura l'isolation au mur. Peut-être que je ferai une isolation au niveau du sol. Je verrai. En fonction du bruit que ça fera. Et après, je remettrai les planches ou je mettrai un plancher bois, je verrai. Et les planches, elles ont l'air correctes. Bon, là, c'est dégueulasse, hein, il y a plein de poussière. C'est pas retenu. Là, il y a une espèce de carton. Là, j'ai trouvé une planche en bois. Tous des trucs bleus, etc. Mais après un petit coup de nettoyage, je pense que ça ira. Petit bouchon. Je vais boire un coup de pinard avant de descendre. Là, il y a une espèce de tapis. Donc, pareil, je vais l'évacuer. Hein. Je pense qu'on va faire ça là. Et là, il y avait des bâches, donc je sais pas si les bâches elles servaient à contenir l'humidité qu'il y a. Parce que là, on a tout des espèces de bois carton, je sais pas trop c'est quoi, qui va jusqu'au bout. Là, on a du fil de fer, je sais pas c'est quoi, mais ça va dans le mur. Parpaing, petit trou, petit peu partout. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être accroché à l'espèce de truc en métal qui va dans le mur hein, pour tenir la charpente. Il y a un petit néon aussi, mais bon, le néon, je vais le dégager. Il y a mis une ancienne lampe, je sais pas si elle fonctionne. Elle est là depuis qu'on a fait les visites. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais évacuer tout ça là. On va le descendre et on va essayer de ramasser le gros des déchets. Essayer, je dis bien. J'ai pris un aspirateur de chantier pour ramasser le restant des débris. J'espère que ça va aller. C'est parti.
Ok, donc j'ai descendu un seau entier de déchets là-haut. Il était un peu lourd quand même. J'ai plus de seau de dispo vu que dans les autres j'ai du gravat de... J'ai tout du carrelage des toilettes et de la cuisine. Enfin, de l'étage, pardon, où il y avait l'espèce de petite baignoire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre les robinets de la baignoire en haut et essayer de démonter le robinet du lavabo et le remettre en haut. Parce que là, en fait, je peux plus déverrouiller, enfin, allumer l'eau sans qu'il y ait une inondation en haut, quoi. J'ai fait un test tout à l'heure, mais je m'y attendais que... J'ai direct entendu qu'en haut, il y avait de l'eau qui coulait et j'avais oublié que c'était ouvert. Donc là, en gros, je peux plus me laver les mains, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de remettre les robinets en espérant que ce soit à peu près étanche. S'il y a un petit ruissellement d'eau, c'est pas grave. De toute façon, l'eau reste coupée Enfin, je l'allume uniquement pour laver les mains, je la referme directement derrière. J'ai une vanne d'arrivée sous l'escalier. Donc on va remettre celle de la salle de bain, ça sera plus simple. Celle de la cuisine, j'espère pouvoir démonter le robinet. Sinon, je vais aller chercher des bouchons. Il faudra que je cherche des bouchons, je regarde comment ça fonctionne. Et au pire des cas, je pincerai et puis on verra bien. Après, j'ai des anciennes vannes du radiateur, donc je peux essayer de salvage un peu et puis de récupérer des trucs. Là, par exemple, il y a un bouchon, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'il va falloir que je récupère, c'est des bouchons pour les arrivées d'eau. Donc ça, c'est celle de la salle de bain, enfin l'espèce de baignoire qu'il y avait sur le côté. J'aimerais bien trouver des arrivées, enfin des bouchons pour fermer ces petits trucs là. Parce que là je suis embêté, du coup je peux plus ouvrir l'eau. Là j'avais oublié, j'ai ouvert l'eau et puis du coup ça a tout pissé un peu partout. Bon, j'ai fermé direct dans la foulée. Pareil dans la cuisine, enfin dans la salle de bain, pardon. Donc là, il faudrait que je trouve quelque chose qui se visse là-dessus, un espèce de bouchon. En attendant, parce que là je peux plus m'en servir du tout. Enfin, je peux plus allumer l'eau, je peux plus laver mes mains. Ça va, elles sont pas non plus extrêmement sales, mais bon, c'est toujours plus agréable de travailler avec des mains propres. Bon, du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Il me reste un petit quart d'heure devant moi, mais bon, j'aurai pas le temps de démarrer grand chose en 15 minutes, donc je vais faire un petit peu de rangement. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé évacuer les gravats, mais bon, avec la pluie qu'il y avait, c'était pas faisable. Bon, là, il pleut plus, hein, mais bon, il y a 10 minutes, ça pleuvait encore. Donc, ça a démarré en début d'après-midi. Enfin, bon. Donc, les gravats, ça sera pour plus tard. De toute façon, là, j'avais que récupéré un kangou. Je vais essayer de récupérer une remorque. Savoir que la déchetterie, on a regardé, elle est à 1 km. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir évacuer quand j'aurai la remorque et l'utilitaire. En espérant qu'il fasse beau la prochaine fois que je viens avec. Après, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire en attendant, mais bon, c'est toujours cool d'évacuer parce que là, c'est un gros chose. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, mais là, on a la jonction du mur, le plafond, hop. Donc, il y a pas mal de gravats quand même. J'avais mis les tapis en dessous. Donc, on a dû en rajouter parce que ça allait beaucoup plus loin. Et pareil, on a un petit peu abîmé les portes, mais bon, c'est pas gênant. Les deux là, on les gardait pas. Celle-là non plus, donc pour l'instant c'est pas grave en soi. Le pylône au milieu on l'a laissé, donc je vais le consolider. Là il y a des bouts qui sont partis, il y avait des morceaux de bois là, donc ça le bois ça va virer. Ça, tout ce qui est bout cassé, je le consoliderai avec du béton. Là on a les anciennes gaines. Non, ça c'est ça la gaine. Ça c'est une armature en métal pour faire du béton armé. Donc on a tronçonné tout ce qui dépassait. Là on va remettre du béton, faire un truc bien carré. Ici ça sera fermé avec des plaques de plâtre. Je verrai. Enfin faire en sorte que ce soit pas creux. Là pareil on a un petit morceau de bois, là, on va le laisser, il n'y a pas de souci, c'est pas gênant. Donc ici plaque de plâtre, ici une porte. Donc un nouveau bâti sera placé, on va refaire au propre, hein. Au-dessus sur les côtés, bien sûr. Et ici on va tout refaire au propre. Donc on dégagera tout, je verrai. Parce que ça sonne un peu creux, donc je pense que c'est juste un habillage. Et là, pareil, on va fermer avec des plaques de plâtre. Donc au moins ça sera nickel, ça sera super propre. Et ça va cacher l'entrée du salon. Comme ça, on rentre. On va direct dans la salle à manger. On passe par la petite porte à gauche. Hop.
Et il n'y a pas d'air qui arrive au niveau du salon. Donc le salon on fera bien chaud, ça sera bien. Et là on sera obligé de passer par ici pour faire salon, salle à manger, cuisine, véranda, etc. Voilà, donc voilà, désolé encore pour les vidéos lors de la démolition du mur. Hein. J'ai qu'une petite vidéo que mon frère avait pris. Les autres, elles ont été perdues quand j'exportais les vidéos. Mais bon après, c'est pas grave. Hein. Il n'y avait rien de fou. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait des saignées au niveau du mur pour le fragiliser. Et puis après, on a tapé avec une masse dedans. Voilà. Donc après, mon frère, il a pris le perforateur, il a tapé tout le pourtour pour enlever tous les parpaings qui restaient collés. Et maintenant, bah, on a un gros tas de bazar. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à poster des petits commentaires si ça vous intéresse. Si vous avez des remarques à faire, etc. Même des conseils, hein, je suis preneur. Hein, je ne suis pas expert dans le domaine, hein, je ne suis pas du métier. Moi, je travaille dans des laboratoires. Donc ça n'a rien à voir. Je suis un bidouilleur, donc j'essaie d'arranger le boulot, mais après, je ne sais pas tout faire. Loin de là. À la prochaine, salut, ciao.